Bonjour Maxime. Bonjour Françoise. Merci Maxime d'accueillir les Malouins dans la course. Allez, je vais faire une petite rotation de caméra. Là, regardez donc où on se trouve. Si ce n'est pas le plus beau spot de Saint-Malo. Maxime, je vous ai retrouvé sur la digue, ici pratiquement à hauteur du boulevard Pasteur. Et vous vendez là des jus de fruits. Maxime, qu'est-ce qui se passe là sur la digue? Alors, sur la digue, effectivement, donc depuis cet été, on vend des jus de fruits et légumes frais. Donc le but, c'est d'avoir un produit qui s'inscrive dans l'économie locale, de faire travailler nos producteurs locaux puisqu'on vient d'une région qui est légumière, et à la fois de proposer un produit qui soit gourmand mais qui ait moins de sucre que les sodas qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc c'est vraiment une initiative qui va dans ce sens, à la fois bonne pour la santé, bonne pour l'économie locale, et puis en plus de ça, en bonus, on réutilise tous les déchets organiques qu'on crée lors de notre production. Ah, vous faites les marchés le matin comme ça ou comment ça se passe? Alors pas encore, c'est-à-dire que cet été, on a eu la chance de remporter un appel d'offres avec la mairie de Saint-Malo, et donc qui nous permet d'avoir cette place sur le sillon, comme vous l'avez dit, plus beau spot de Saint-Malo, pour être là tous les jours de l'été et vendre nos produits. À partir de la rentrée, dès que cet appel d'offres va cesser, le 31 août, effectivement, on va réfléchir à aller sur les marchés, les événements culturels, sportifs et tout ce qui pourra se prêter à notre activité. Alors, les jus de fruits sont composés de quels fruits? Racontez-nous tout. Alors, c'est jus de fruits et légumes. Donc aujourd'hui, on a deux recettes. Nos recettes, elles sont élaborées de saison, simplement dans un objectif écologique pour respecter un petit peu la nature. Et donc, on a deux recettes complémentaires. Une recette qui va être plus fraîche et détox, qui va être concombre, pomme, citron, persil et menthe. Donc très herbacée, qui va être très fraîche et qui a déjà ses adeptes. Et une autre qui va être plus gourmande et qui va servir aussi à éduquer les gens sur les jus pour les gens qui connaissent moins, qui ont peur un petit peu des légumes. Donc là, on va avoir de la carotte, de la pomme et de la pêche. Alors, dans la journée, vous êtes là et dans la nuit, vous pressez? C'est comme ça que ça se passe? À peu près. C'est vrai que c'est la première année qu'on existe, donc il est difficile de se roder un petit peu pour le début. Donc aujourd'hui, le matin, on presse et à partir de 11 h, quand on arrive sur la digue, on vend. Maxime, comment le public vous a-t-il accueilli ici sur la digue? Alors très bien. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui déjà sont contentes de voir des commerces un petit peu plus fleurir sur la digue. Et en plus de ça, l'initiative est reçue avec beaucoup d'attention, dans le sens où ça s'inscrit dans l'économie locale et ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire bien manger et offrir une alternative aux sodas qu'on trouve en majorité. Donc non, on a un très bon retour. Maxime, vous avez une démarche tout à fait écologique et vraiment intéressante et vous avez des propositions à faire pour vos clients qui peuvent arriver avec leur contenant et vous y ajoutez votre contenu. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez, effectivement, c'est ce format 25 centilitres, c'est du PET recyclé et recyclable. Mais ça reste un déchet. Et nous, ce qui nous embête avec cette bouteille, c'est de devoir la jeter. Simplement, à notre échelle, c'est le plus simple à utiliser. Mais vous pouvez revenir avec et donc on la remplit et avec un prix plus intéressant puisqu'on économise le prix de l'emballage. L'autre avantage que le vrac propose, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. On a des clients qui ont besoin de nos jus plutôt pour le petit déjeuner, qui vont préférer un format au litre, qui vont pouvoir garder dans leur frigo et sortir le matin venu pour profiter du jus frais alors qu'on n'est pas encore sur la digue. Tandis que d'autres vont préférer seulement avoir un verre en sortant de session de kite par exemple et juste prendre un petit coup de boost avant de continuer leur journée. Maxime, c'est vraiment une belle initiative et qui plaît bien, j'en suis sûre, tant aux Malouins qu'aux visiteurs de Saint-Malo. Vous êtes toujours sous le chiffre 12, là on peut vous trouver là tout le temps? Absolument. C'est tout l'été, normalement, on doit être ici, donc sur la digue, et donc de 11 h à 20 h, ou plutôt, si jamais il fait beau, on essaye d'être là le plus tôt possible, on va dire 9h30, 12 h. Et alors, histoire de faire baver un petit peu tout le monde, hein, Maxime, vous êtes d'accord? Allez, regardez donc, vous avez quand même la plus belle vue du monde, hein, vous avez le meilleur spot de Saint-Malo ici. Hein. Le bureau est sympathique, effectivement. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, à très bientôt sur la digue, c'est au numéro 12 qu'on vous trouve. Merci, au revoir.